Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque tout au long de cette semaine, je suis à Paris pour préparer le gala, pour rencontrer de nouveaux partenaires et de nouveaux sponsors. Et je voulais également rencontrer Olivier Goy. Olivier Goy, dont est tiré le film documentaire Invincible été, réalisé par Stéphanie Pilonka. Alors pour plusieurs raisons. Parce que la première... Mathieu Stéphanie, qui fait partie du conseil d'administration et qui a le célèbre podcast Génération Do It Yourself, avait interviewé Olivier Goy, qui est un chef d'entreprise qui a cartonné. Je crois qu'il l'avait reçu il y a 3-4 ans. Et puis entre-temps, Olivier est repassé sur le podcast de Mathieu pour raconter sa maladie, puisqu'il a appris il y a 3 ans qu'il était atteint de la maladie de Charcot. Alors la maladie de Charcot, vous le savez, c'est une maladie qui ne se soigne pas, pour laquelle il n'y a aucun traitement pour l'instant. Donc Olivier, il y a 3 ans, apprend ce diagnostic un beau matin, mais au lieu de se laisser abattre, il décide de prendre le taureau par les cornes et de continuer à vivre et de profiter de chaque instant. Alors je vous propose dans un premier temps de découvrir la bande-annonce de ce film Solaire. Allô, de l'eau, le DR et le rural. Très bien. Non mais quand même, je suis bon. Oui, t'es très fort. Bonsoir Olivier Goy. Bonsoir Jean. Combien ça rapporte de prêter de l'argent à des PME ? C'est vous qui choisissez en fait le risque que vous êtes prêt à prendre puisque vous choisissez les entreprises auxquelles vous prêtez. Donc, Parler, je faisais un peu mieux que la moyenne. Et là, quand j'écoute ça, c'est... de 4 à 9%. Mais merde, j'ai quand même perdu. 1500 cas par an en France. On n'en connaît pas les causes. L'espérance de vie moyenne, c'est 3 ans. On sait tous qu'on va mourir. Mais à partir du moment où les gens savent de quoi, à peu près quand, la vie n'est plus du tout la même. Il y a comme tout à coup un condensé de vie qui nous est donné, et c'est votre cas, pour dire comment je fais pour que ma vie soit plus grande que la vie. Je me considère comme en mission. Ma mission, c'est d'aider. Se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Il se bat aussi pour tous ceux qui ont la SLA, mais surtout ceux qui l'auront plus tard, parce que tout ce qu'il fait pour la recherche, on n'en verra les résultats que dans 5-10 ans. Réfléchir, être dans l'action, aimer, vous faites avec votre cerveau. Et ça, de pouvoir le faire, ouais, c'est le bénéfice. On souffle lentement, et on vit tout. Tu ne sais jamais vraiment comment tu vas être face à la mort. Je pensais que j'aurais peur. Et en fait, je me sens indémontable. Et quand elle arrivera, je m'en fous. Mais en attendant, je vis. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Olivier. Au-delà du fait qu'il connaissait Mathieu Stéphanie, on s'est rendu compte qu'on était du même bled, puisqu'il était de la région annemassienne, puisque nous étions au même lycée, le lycée des Glières, même si Olivier est un petit peu plus jeune que moi. Donc, quelques points communs. Alors, quand je suis allée le rencontrer, Olivier avait du mal à s'exprimer. Enfin, j'avais plutôt du mal à le comprendre, puisqu'entre le début du film et aujourd'hui, s'est écoulé presque 1 an et demi, et aujourd'hui il est difficile de comprendre ce qu'il dit. Alors j'avais préparé des tas de questions, et puis Olivier m'a dit je suis surbookée, j'ai plein d'interviews, donc je t'envoie moi des questions. Donc par rapport à d'habitude, j'ai pas pu rebondir, et il y avait plein de choses que je voulais encore te demander, Olivier, mais en tout cas on te remercie de nous avoir accordé cette interview. Donc une interview qui était un petit peu plus préparée, et Olivier répond par la voix d'un ordinateur. Rencontre avec un homme solaire. Je voulais absolument t'interviewer parce que tu as un parcours hors norme, parce qu'on a un peu des amis communs. Mathieu Stéphanie fait partie du conseil d'administration de l'association. On était au même lycée. Je sais, tu me dis que t'as pas eu ma maman. C'était pas parce que c'était une mauvaise prof, mais enfin t'es en Haut-Savoyard. Et là j'arrive avec mes gros sabots en disant je suis pas pas cette ville, et toi tu me dis j'adore. Alors je suis ravie que tu nous accordes cette interview. Par rapport à ton film, Invincible été, que j'ai vu déjà, félicitations parce que c'est juste incroyable, j'ai juste fait que pleurer pendant tout le film. Donc je sais que c'est
Alors, tu peux pas nous empêcher forcément d'être ému parce que c'est un beau témoignage que tu laisses, mais c'est vrai que ça donne aussi la patate parce qu'on dit arrêtez de vous faire chier pour des petits trucs et vivez le moment présent. Alors, on retrace un petit peu ton parcours. Tu as eu la maladie de Charcot qui atteint aujourd'hui 2,7 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants. La caractéristique de cette maladie, c'est la perte progressive des neurones, de la parole, de la déglutition, et puis finalement, c'est la respiration qui va s'arrêter à un moment donné. Alors, il y a quand même un malade de Charcot qui est très connu, c'est Stephen Hawking, un de mes idoles. Il a vécu quoi, 50 ans, non Au moins, hein. C'est un cas super rare, c'est ça, hein. Donc la survie, c'est 3-4 ans. Tu dis en parlant de ta maladie, elle me fait plus peur, elle vient quand elle veut, mais quand tu dis elle vient quand elle veut, c'est la mort qui vient quand elle veut, ça me fait plus peur. Qu'est-ce qui te permet d'être serein comme ça aujourd'hui? Permettez-moi de commencer par une précision statistique. Je n'aime pas cette stade de 2,7 pour 100 000. La conclusion de tout humain rationnel est de se dire « ce n'est pas de chance ce qui lui arrive, mais moi je me sens protégé ». Si je vous dis plutôt « vous avez une chance sur 300 d'avoir la maladie de Charcot au cours de votre vie », là, on rentre dans le dur. Votre oreille sera plus attentive. Mais la réalité de la vie, plus globalement, est qu'elle est faite de cassures et de fêlures. Une fois que vous avez compris et mis cela, la vie est beaucoup plus légère. À partir du moment où vous acceptez l'idée de mourir. Désolé d'être direct. Mais nous allons tous mourir. Moi avant vous certes. Mais peu importe. Pour l'instant, je suis pleinement vivant. Savoir profiter. Sans regretter hier. Sans avoir peur de demain. Être pleinement dans la vie. Voilà mon état d'esprit. Est-ce que tu crois que c'est le fait d'être malade comme ça, qu'est-ce qui t'a poussé vers tout ce que tu fais aujourd'hui, de pas juste attendre, de pas rester chez toi tranquillement en train de profiter de ta famille, d'être maître de ta maladie, de pousser les portes, d'aller rencontrer des gens qui sont les interviews dans le film des personnes qui sont handicapées. Et je sais que j'ai rencontré une jeune fille aussi une fois, Céline Vanti, je sais pas si tu sais qui c'est une jeune femme handicapée qui était tétraplégique, qui a remarché, qui a continué de militer et d'aider les autres. Est-ce que tu as fait des conférences, tu as fait ce documentaire? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que c'est parce qu'à la base tu étais un entrepreneur, tu passais partout, tu avais envie de communiquer avec tout le monde? Je suis entrepreneur depuis l'âge de 26 ans. J'ai toujours eu le sentiment d'être utile. Je refuse que la maladie m'enlève toute utilité sociale. Au contraire, elle m'a ouvert les yeux sur la réalité de la vie. Elle m'a permis de voir le monde tel qu'il est. Plus je m'expose avec mes faiblesses, plus je récolte les confidences de proches ou d'inconnus. Maladie, traumatisme, viol, violence familiale, handicap invisible. Tout y passe. Et moi, j'ai conscience d'être un privilégié qui peut aider les autres. Voilà l'origine de mes combats pour une meilleure inclusion et la santé. Alors, dans le cadre du documentaire, tu as rencontré Delphine Orvilleur. C'était la première fois que vous vous rencontriez. Hop, la caméra a tourné directement avec ce très beau livre sur les morts. Les morts sont parmi nous. Hein. Et elle a dit de toi, tu répares les vivants parce que tu leur apprends à mourir. Parce qu'il y a de l'immortalité dans la mortalité. Comment tu l'as rempli cette mission d'enseignant de la vie? Comment tu le vis? La rencontre avec Delphine m'a été magique. C'est un des temps forts du film. J'avais eu son ouvrage Vivre avec nos morts. Mais on ne s'était jamais parlé avant le tournage. On s'est dit un sobre bonjour et on a attaqué le tournage. On était, dès le premier mot, en communauté de pensée, sur la même longueur d'onde. Je n'ai jamais croisé une personne avec une telle intelligence émotionnelle. Mon objectif est d'apprendre aux gens à vivre pleinement, à commencer par ma femme et nos 2 enfants. Je sais que tu dis dans le documentaire ma femme et mes enfants, je veux que quand je ne serai plus là, ils continuent à vivre. Et tu le dis aussi à tes copains. Mais vis-à-vis de tes enfants, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? C'est quoi, l'urgence de vivre? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'il ne faut pas craindre les épreuves. C'est plus facile à admettre pour moi que pour eux.
Mais je les vois grandir dans la bonne direction. Ce ne sont plus vraiment des ados comme les autres. Et j'en suis très fier. Moi, ce qui est clair, c'est que quand on tombe malade, nos enfants, ils grandissent à vitesse grand V. Ils se prennent ça en pleine figure. Comment on arrive à cette sérénité, évidemment, par quelle émotion tu es passé? Parce que forcément, à un moment donné, moi je le vois avec les femmes de l'association, à un moment donné, il y a de la colère. C'est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres? Une fois qu'on a passé toutes ces étapes de colère, parfois même de déni aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça se calme? Et comment on vit les choses? L'annonce de cette maladie a été un énorme choc. J'étais perdu, incapable de voir du positif dans toutes les informations que je recevais. 3 à 5 ans à vivre, pas de traitement, prisonnier de mon corps qui se dégrade. Bref, je déprimais. Heureusement, une psychologue fantastique à l'hôpital me dit et me tend la main. Au bout de 3 mois, grâce à elle, je comprends que si je déprime, je vais me punir 2 fois. Il faut que je vive intensément, malgré l'annonce de ma mort prochaine. Déjà, il faut comprendre que pour un mec comme moi, cela n'avait rien de naturel d'aller voir un psychologue. Je me suis toujours considéré comme en total contrôle de mon esprit. Mais des lettres précieuses et sous-estimées. J'ai été déprimé mais jamais en colère. Cela a duré 3 mois. Puis le sourire est revenu et ne m'a jamais quitté. En mars 2021, j'ai eu subitement l'envie de sortir de mon silence et de raconter mon histoire pour la première fois dans un podcast. C'est lui, Par souci de transparence avec mon entourage professionnel. Mais le message a rapidement dépassé la sphère de mon réseau pro. J'ai reçu des milliers de témoignages poignants, des témoignages fous, de gens connus et inconnus, des handicaps invisibles, des viols, des violences familiales. J'ai commencé à voir le monde différemment, avec ses cassures, ses fissures. Même de grands patrons venaient me confier leur mot invisible. Fort vu de l'extérieur, faible à l'intérieur, fatigué de cette double face. Cela a été le déclic du film. Peut-être. Alors tu me feras juste un signe de la tête parce que je sais que ta réponse n'est pas enregistrée. Est-ce que tu crois que si tu n'avais pas eu cette maladie, tu aurais été autant tourné vers les autres? C'est sûr, hein. On se dit pourquoi... Alors justement, en parlant de ton engagement et ce que ça représente, est-ce que tu as envie de donner des clés à tous ces leaders, ces chefs d'entreprise? Est-ce que ta force, elle vient... Est-ce que cette force incroyable que tu as de pouvoir communiquer sur ta maladie, de le prendre entre guillemets bien, parce que de toute façon, à un moment donné, on n'a pas le choix, est-ce que ça vient du fait que tu es un entrepreneur ou est-ce que tu te dis que c'est plutôt quelque part une mission qui t'a été confiée à travers cette maladie? Beaucoup à dire ici. Déjà sur le rôle de l'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, depuis l'âge de 26 ans, j'ai toujours cherché à faire des choses utiles et nouvelles, sans le formaliser comme aujourd'hui avec les fameuses entreprises à mission. Je ne cherchais pas des créneaux lucratifs mais qu'il est passionnant. Cela s'est aussi traduit dans notre vie personnelle. Il y a 4 ans, avec Virginie, ma femme, nous avons créé la fondation Photo for Food. Une fondation appliquée à l'Institut de France et qui lutte contre la pauvreté grâce à la photographie. Bref, cette volonté d'être utile préexistait à la maladie. La maladie m'a simplement offert l'occasion de basculer à plein dans cette mission. Ensuite, tu évoques l'éthique de vie. Déjà, par expérience, j'ai remarqué que ceux qui revendiquent en avoir une sont souvent de grands menteurs. Non, je ne donnerai pas de nom. Mais je le dis souvent, il faut veiller à ce que l'on prétend être et ce que l'on est vraiment ne soit pas trop éloigné. Parfois, on a besoin de se mettre en déséquilibre. Mais cela ne doit pas durer trop longtemps. Ma grande chance est que la maladie m'a frappé à un moment où j'avais les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Une famille et des amis. Un travail passionnant. Cet écosystème a résisté au choc de la maladie. J'ai pu redéfinir le périmètre de mon travail. Je suis devenu président du conseil de surveillance. Ma femme ne m'a pas quitté. Pas encore en tout cas. Ça arrive souvent. Alors que je suis une énorme charge pour elle. Mes enfants assument ouvertement d'avoir un père handicapé. Ils me font intervenir dans leur école ou m'affichent sur leurs réseaux sociaux. Ça, c'est juste incroyable et c'est vraiment très beau. Et je suis sûre que tu as gardé les mêmes amis. Ou peut-être que certains,
se sont détournés par peur de ton... Non, même pas. Alors, qu'est-ce que t'aura appris la maladie, à part profiter de la vie, être résilient, se tourner vers les autres? Je pense que quand tu t'es touché, tu te rends compte de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Si aujourd'hui, tu avais un message à faire passer aux dirigeants, et notamment à revenir sur ce grand théâtre social sur lequel on joue tous, le pognon, la réputation, la compétition, tout ce qui met en mouvement les humains. Là, quand j'arrive à Paris et que je vois tous ces fous qui courent les uns après les autres, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Quelle place au moment de la dernière scène? J'ai envie de retenir un point important de ta question, l'argent. Et je vais être honnête, je suis bien content d'en avoir gagné, même si l'argent n'a jamais été mon moteur. Plus j'avançais dans mon parcours de malade, plus je me rendais compte de mon statut de privilégié, avec un meilleur accès à la formation et des moyens financiers. Je suis un privilégié qui sait contourner les obstacles. Je peux payer mon fauteuil, je sais aller chercher mes médicaments en Suisse ou ailleurs, je me passe de ma place de parking prioritaire. Mais il y a tellement de personnes en souffrance. Et la santé et la recherche ne sont pas que des coûts, ce sont aussi de formidables leviers de création de valeur. C'est le sens de mon combat. C'est pour témoigner de cela, mais surtout pour partager mes idées, que je souhaitais rencontrer le président de la République. La rencontre a eu lieu le 28 février. Une des premières victoires, partagée avec beaucoup d'autres combattants, est le remboursement à 100% des fauteuils roulants. Cela paraît fou, mais un fauteuil comme le mien coûte 6 200 € et n'est remboursé qu'à 50%. Eh bien, en tout cas, Olivier, c'est ta mission de vie. Je te remercie en tout cas de nous avoir accordé. Je sais qu'il y avait plein d'autres questions que j'avais envie de te poser, mais c'était pas possible parce que tu as encore un emploi du temps super bouqué, alors que peut-être tu devrais te mettre un peu en pause. Mais je pense que le sourire que tu as aujourd'hui, j'ai aussi envie de le dédier à toutes ces femmes qui sont à mes côtés, dont beaucoup sont aussi condamnées. Et je pense que ton film est un véritable... Je pense que c'est une force incroyable et j'ai envie de dire à toutes ces filles qui sont autour de nous et qui savent qu'elles ne vont pas forcément s'en sortir, que voilà, il faut quand même continuer à profiter de chaque instant. Et j'invite tous les spectateurs à aller voir ton film qui est juste incroyable et j'espère que tu sais pas combien tu as récolté d'argent encore pour la recherche, mais... Merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin. Mais 1 million? 1 million déjà? Bravo! Mais il en faut encore plus pour cette foutue maladie. Merci beaucoup, Olivier. Juste une question, oui ou non de la tête. T'étais aussi solaire avant? Il faudrait demander à ta femme. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Alors, je voudrais tous vous demander absolument de partager sur tous les réseaux, d'envoyer tous vos amis voir ce film. C'est important. Aujourd'hui, on ne sait pas soigner la maladie de Charcot. On ne sait encore pas la soigner. Donc, les dons récupérés par ce film et les dons que vous ferez à l'Institut du cerveau, vous allez trouver le lien ci-dessous, iront à la recherche sur cette maladie qui est la maladie de Charcot. Alors, vous savez qu'il y a une autre célèbre personne, c'était Stephen Hawking, qui avait écrit Une brève histoire du temps, qui a vécu près de 50 ans avec cette maladie, qu'il a eu très très tôt. Je vous conseille d'ailleurs de revoir les 2 films qui ont été tournés sur la vie de Stephen Hawking. Et puis voilà, je vous en supplie, allez voir ce film Solaire, Invincible été, qui nous apprend à finalement appréhender un peu mieux la mort, à célébrer la vie, à profiter de chaque instant. D'ailleurs, la question que j'ai posée à Olivier, puisque je suis allée le voir au bureau, j'ai dit « mais tu travailles, peut-être que tu devrais lever le pied ». Il m'a dit « non, non, j'aime trop travailler ». Donc voilà, j'ai trouvé ça très beau. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec, je crois, un nouvel épisode de Elles étaient une fois les optimistes. Salut. Profite de chaque instant.